Bonjour, je suis Dominique Agnès Ragois, praticienne en psychothérapie et également sophrologue. J'accueille les personnes en individuel et en couple et en groupe également. Euh, L'approche thérapeutique que j'utilise, disons de manière préférentielle, c'est une approche intégrative, psycho-émotionnelle, où la sphère émotionnelle est vraiment très importante. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'atelier de constellation familiale. La constellation familiale, c'est une technique unique qui peut être puissante pour libérer les charges émotionnelles du passé. Les charges émotionnelles qui bloquent en fait le présent, qui empêchent d'être présent à soi-même. Alors, c'est une thérapie systémique. Systémique, ça veut dire en fait qu'on considère l'individu qui a un problème, une difficulté, dans son contexte de vie. Il est en interaction avec tous les éléments de son vécu. Et on va considérer en constellation familiale que les personnes qui vont représenter le vécu de quelqu'un vont constituer un organisme vivant, où toutes les parties en fait, de cet organisme vivant sont interreliées et agissent entre elles. Alors, ça c'est le principe. Pour parler concrètement de la constellation familiale, concrètement, vous avez deux types en fait d'intervenants. Vous avez le constellant et vous avez le représentant. Le constellant vient avec une demande, un questionnement. Un questionnement qui peut être précis ou qui peut être flou. Il faut savoir en fait que la question n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais la question va recouvrir d'autres choses, plus inconscientes, parce que ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir libérer vraiment les schémas émotionnels inconscients. Et puis, avec les éléments d'information qu'elle va me donner, un vécu va apparaître. Et donc, elle va aller puiser dans les personnes qui sont présentes, les personnes qui vont représenter elles, peut-être des symboles de son vécu. Ça peut être ses parents, évidemment, puisqu'on est en constellation familiale. Ça peut être de la fratrie. Ça peut être du transgénérationnel, des arrière-grands-parents. Ça peut être aussi un avorton, quelqu'un qui a un enfant avorté. Ça peut être une fausse couche. Ça peut être aussi des éléments plus abstraits, comme un projet de vie, comme une maladie ou autre. C'est assez vaste, en fait. Et elle va les positionner un à un dans l'espace. Ainsi va se constituer un champ. Selon la manière dont elle va les positionner, ça va être important aussi. Et ensuite, les représentants vont, et elle va donc aussi aller chercher quelqu'un qui va la représenter elle. Donc elle assiste à cela. Et les personnes donc qui sont représentants n'ont qu'une chose à faire, écouter leur ressenti. Leur ressenti, ça passe à travers leur corps, des sensations physiques, à travers leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Ils sont tristes, ils ont peur, ils sont en colère, etc. À travers, bien sûr, aussi leurs pensées, le mental, le système mental. Cette synergie, en fait, de ces trois corps, en fait, en nous, corps physique, mental, émotionnel, crée vraiment beaucoup de synergie et d'informations. Donc, dans ce champ constitué par les représentants, va circuler des informations conscientes et inconscientes. À chaque fois que l'un va bouger, l'autre va être en réaction et va interagir. La personne va voir ce qui se passe et au bout d'un moment, elle va prendre la place de son représentant. Pour vérifier ce qui est ressenti dans le groupe, elle le ressent. Alors, c'est très difficile de parler de ce type d'atelier parce que c'est une expérience avant tout. Elle est très complémentaire à une thérapie analytique parce qu'elle permet en fait de booster des prises de conscience et de libérer, comme je le disais tout à l'heure, des charges émotionnelles. Je vous donne un exemple. Une personne vient, elle a un problème avec son fils en fait, qui vient de revenir chez elle. Et elle ne sait pas ni dire oui ni non. Lui est en crise, il est séparé d'avec sa compagne et il demande, il est transitoirement chez elle. Et elle est très troublée par ce qui est en train de se passer chez elle.
c'est un petit peu difficile à vivre pour elle. Donc elle vient et elle ne sait pas pourquoi. Donc on essaie de comprendre. Et au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'il y a en elle deux personnages. Donc voilà, nous allons mettre en scène ces deux personnages. C'est-à-dire on va dire que cette personne s'appelle Eva par exemple. Une Eva qui est très active dans la vie, qui sait ce qu'elle veut, et une autre qui est confuse et qui est un peu paralysée. Donc elle met en scène ces deux personnages. Et au cours de la constellation, on s'aperçoit que la représentante qui joue Eva confuse se sent très seule et a besoin de jouer. Elle est comme dans un état régressif en fait. Et donc je reviens vers la constellante pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand elle était petite, est-ce qu'elle ne pouvait pas jouer, etc. Et elle me dit en fait qu'elle a vécu un traumatisme, elle a eu un accident grave quand elle était toute petite et son frère aîné est mort. Et en fait après c'est devenu très confus dans sa tête parce qu'on a étouffé en fait cette histoire. C'était trop douloureux. Et là, tout d'un coup, eh bien, je lui demande si elle veut bien qu'on fasse rentrer son frère, qui est mort. On va dire l'âme de son frère. Et à ce moment-là, l'âme de son frère rentre dans la salle. Et le chant change complètement. Là, tout d'un coup, il y a une connexion vraiment de lien avec cet enfant qui se crée entre les deux enfants. Puis la constellante va prendre la place de sa représentante. Et elle va sentir tout d'un coup que son cœur est en train de se libérer d'un poids énorme. Elle ne comprenait rien à ce qui s'était passé. Tout était confus. Elle n'a jamais pu faire le deuil vraiment de cette histoire. Et là, tout d'un coup, elle était reliée à l'âme de son frère. Et quelque chose s'est passé au niveau de son cœur, comme si un poids se dégageait complètement. À ce moment-là, la Eva active a senti en fait qu'elle forçait beaucoup. Et les choses se sont rééquilibrées naturellement. Voilà. Voilà un exemple parmi d'autres, il peut y en avoir beaucoup comme ça. Donc si vous voulez, en fait, les constellations familiales sont vraiment un outil vraiment unique qui peut être très puissant, notamment quand il y a des liens blessés, quand il y a des problèmes de place, quand il y a des conflits relationnels, des conflits amoureux, des blocages au niveau relationnel. Et puis bien d'autres choses aussi qui touchent en fait nos émotions. Voilà, donc si vous venez à l'atelier, ben, j'aurai le plaisir de vous parler. Je suis à votre disposition pour partager ce que je pratique et vous faire partager donc ce type d'atelier. Voilà.